On n'a pas perdu de clients, on n'a pas perdu d'employés, il y a personne qui a eu peur. Tout le monde était comme, Julie, tu sais, on le comprend. Puis justement, ça laisse une ouverture autant à ma gang de dire, hey, si je fais le pas, je suis capable de le dire parce que la boss, elle le dit. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je leur dis souvent, là, quand ils arrivent au début en onboarding, là, je leur dis, les filles, je vous le dis, je vais pleurer plus que vous autres. Puis là, je dis les filles parce qu'il y a plus de filles, mais tu sais, des fois, je pleure dans les rencontres d'équipe et tout ça. Puis c'est ma façon de gérer, puis c'est ma façon d'être ouverte à vous, puis de vous le dire, ce qui se passe, tu sais, si ça se passe bien, si ça se passe moins bien. Puis je veux pas que vous ayez peur. Sachez que je suis toujours confiante dans mon modèle d'affaires, puis dans notre façon qu'on évolue. Mais des fois, il y a des journées que ça va moins bien, puis on peut se le dire, puis ça va juste nous aider à le savoir entre nous, tu sais, fait que ça l'aide beaucoup à l'équipe. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jourdain-Houle, je suis la fondatrice de La Talenterie. Je suis aussi l'animatrice de ce superbe podcast où on aborde des sujets tous plus inspirants les uns que les autres. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Et je reçois des gens qui sont eux aussi franchement inspirants. Chaque semaine, on apprend. En tout cas, moi, je sais que ça me fait énormément grandir que de recevoir ces personnes-là au podcast. Cette semaine ne fera pas exception puisque j'ai reçu Julie Bernèche, la fondatrice et présidente de Ju Design. Ju Design qui est une firme de communication avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer durant plusieurs années. Ils sont extraordinaires. Là. Petite plug au passage, si vous avez des besoins en graphisme, en communication interne, ils font plusieurs choses. Là. Julie aura l'occasion de nous en parler rapidement dans notre conversation. La raison pour laquelle je lui ai demandé de venir au podcast, c'est que Julie s'est autorisée, en tant qu'entrepreneur, c'est des choses qu'on n'entend pas super souvent, à prendre une longue pause de son entreprise. Donc, elle est partie durant plusieurs mois. Elle a laissé les commandes de son entreprise à son équipe. On parle de vulnérabilité, on parle de santé mentale, on parle de c'est quoi être un leader en 2022. Je suis convaincue que vous serez inspirés. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous donner 5 étoiles pour le podcast en cliquant sur les liens dans la description de l'épisode. Ce serait gentil de nous le faire savoir et pourquoi pas même nous laisser un petit commentaire au passage. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue, Julie Bernèche, à mon podcast. C'est fine, Sarah, tu me fais rougir. Mais là, arrête, là, tu le sais, là. Ben là, se le faire dire comme ça, c'est tellement... je me sens choyée d'être là pour vrai, là. Puis moi aussi, je suis vraiment contente d'être là parce que j'adore ce que tu fais. Tu sais qu'à chaque fois que tu offres quelque chose, je suis une de ceux qui le prend. Puis vraiment, bravo pour ce que tu fais, toi aussi. Merci. Puis toi aussi, tu as une croissance vraiment exemplaire, pas juste en termes de nombre d'employés puis de succès d'entreprise, mais aussi en termes de comment je dirais ça, c'est sain. Tu sais, votre dynamique d'équipe est le fun, elle est saine, les gens sont bien, t'hésites pas à te remettre en question, à prendre des chemins différents comme entrepreneur, puis c'est vraiment de ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui parce que moi, tu m'inspires beaucoup au quotidien. Julie, t'es la présidente, je sais pas si tu dis ça, fondatrice, présidente? Présidente fondatrice. Bon, c'est ça, de Ju Design. Conseil, vous êtes une firme qui fait du graphisme, vous faisiez des sites web, là, je crois comprendre que vous en faites-vous encore? Oui. Là, okay. On est vraiment... on peut dire qu'on est une firme de communication parce que maintenant, c'est plus juste du graphisme, c'est aussi du positionnement de marque, c'est aussi de la stratégie de marque, du design d'image, de marque complète et le déploiement de toutes les pièces. Fait que oui, il y a le graphisme, mais il y a aussi de la rédaction, de la traduction. Fait que là, j'avais même pas. Oui, on est rendu à ce niveau-là, là, d'offrir plus de services que juste le design graphique, qui était la base, moi, mon métier. Oui. Mais là, je me suis entourée d'experts géniaux à qui je peux donner. Justement, c'est pour ça qu'on a plus de services, parce qu'on a vraiment une équipe là,
multitalentueux. Puis, fait que des solutions plus comme clé en main, t'es capable d'être un one-stop shop en bon québécois, là. Vraiment. Super bien. Puis merci d'avoir accepté mon invitation. Full disclosure, j'arrête pas de parler en anglais comme si j'étais anglophone, mais c'est bon, ce n'est pas le cas. Mais on a déjà fait un podcast ensemble dans mon ancienne vie. On salue d'ailleurs les filles de Via Conseil. Oui. On avait parlé, je sais pas si tu te souviens, mais un peu de flexibilité au travail, tout ça. Donc, je vais mettre les liens vers cet épisode-là si les gens veulent en savoir plus. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un peu ce sujet-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup à explorer, mais qu'on l'amène avec où t'es rendu aujourd'hui en 2022 comme entrepreneur. Puis ce qui a fait en sorte que je t'ai contactée puis j'ai dit, OK, là, c'est le temps, tu sais, je veux revoir Julie puis qu'on en parle de ce sujet-là. C'est que t'as, l'été passé, si je ne m'abuse, pris un temps d'arrêt complet dans ton entreprise, 4 mois de vacances qui était nécessaire, je pense, pour toi, que tu voulais te permettre, puis tu as eu le courage de le faire. Fait que ça m'a vraiment impressionnée. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent aujourd'hui qui disent « Aïe, moi, je ne pourrais jamais. » Tu sais, on a tout le temps un peu l'impression que la terre va s'écrouler. Fait que j'avais envie qu'on commence par ça, peut-être, si tu veux bien, par qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu as décidé de prendre 4 mois de vacances, puis comment ça s'est passé? Oui, bien, si je peux partir un peu, c'est... la COVID a fait en sorte que les entreprises de communication, de design, de branding et tout ça, on a été en sur-demande. Beaucoup d'entreprises voulaient se repositionner, voulaient sortir plus fort. C'était la COVID qui, à l'époque, on pensait allait durer 3 mois. On se le cachera pas. Et ça a fait en sorte que on a eu beaucoup de choses, de nouveaux clients à gérer, de nouvelles demandes à gérer. Et tout ça en tant que, personnellement, moi, j'avais les 2 enfants à la maison. Et pendant le premier mois, j'ai eu la chance que mon chum était entre 2 emplois. Donc, il m'a comme dit, sauve les meubles, tu sais, puis fais tout ce que t'as à faire, inquiète-toi pas, moi je suis là. Mais début avril, mi-avril, il commençait un nouvel emploi, donc c'était à lui à se dédier. Donc ça, à partir de mi-avril, c'était plus de mon côté là que j'étais comme comment je fais, et j'étais déjà un peu à bout de souffle. Avec les dernières années, ce qui s'était passé, on a eu comme plein d'événements qui a fait en sorte que j'avais le souffle court en tant qu'entrepreneur, et la COVID m'a achevée. On ne se le cachera pas. Mais j'ai plus été en mode préventif que... T'sais, fait que je l'ai vu venir le mur. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter de justesse? Et j'en ai parlé. Fait que d'en parler aux gens autour de toi et d'essayer de prendre des moments. Aussi, j'ai vraiment essayé, même à Noël de la première COVID, donc de Noël 2020, 2020-2021, là, j'ai essayé de prendre un genre de 2-3 mois. Ça n'a pas marché. Fait que je suis revenue. Ça n'a pas marché dans le sens, t'es pas assez ou t'es revenue trop tôt pour travailler? Oui, je suis revenue. A fallu que je revienne plus rapidement au travail. J'étais supposée de partir du 15 décembre, puis on avait dit je reviendrais peut-être le 15 février, quelque chose comme ça. Puis non, le 15 janvier, j'étais de retour au bureau parce que justement, il y avait comme trop de choses à faire, à déployer, tout ça. Au mois de mars, j'ai une amie entrepreneur qui m'a contactée. Donc, grosso modo, un an après la COVID, elle m'a contactée, puis elle avait perdu ses entreprises qui étaient dans le domaine de l'événementiel. Puis elle m'a demandé comment ça va, toi? Puis je suis partie à pleurer, puis j'ai dit ça va pas, moi. J'ai dit j'ai les enfants à la maison, je sais plus où donner de la tête et tout ça. Fait que elle m'a dit je peux-tu t'aider? Je pense que oui. Fait que là, on a déployé un plan. Elle a fait un audit. Je la salue, Isabelle. Elle a fait un audit de nos processus. Elle est très bonne en optimisation. C'est une entrepreneur qui a mis vraiment, vraiment beaucoup d'efforts dans ses entreprises à elle. Puis, malheureusement, la COVID a fait qu'elle a dû fermer ses entreprises. C'est dans le domaine de l'événementiel. Puis, elle voulait pas revirer de bord puis s'en aller dans le virtuel. Donc, elle a pris toutes les forces qu'elle a, puis elle a dit, je vais t'aider à les déployer pour être plus efficace en télétravail avec ton équipe, former ton équipe sur les nouvelles plateformes qu'on va utiliser et tout ça. Puis, j'ai demandé, je dis, Isabelle, j'aurais besoin d'un temps de repos.
est-ce que tu penses que c'est possible? Elle me dit, quand t'aimerais? J'ai dit, à peu près la Saint-Jean-Baptiste. Puis ça, on était en mois d'avril, Là, on est au mois de mai. Mai? Mars. On est au mois de mars. Mars, quand tu as dit ça va quand pas. J'ai dit, ouais. OK. Fait que j'ai dit, je prendrais peut-être à partir de juin, l'été, une partie de l'été ou peu importe. Et ma collègue Geneviève qui dit, non, il faut que tu partes début juin, il faut que tu partes avant que tes enfants finissent l'école, puis que tu aies un petit peu de temps à toi, parce que l'école a recommencé, je me souviens plus exactement les dates, là, mais ils sont retournés à l'école plus en présentiel. Fait qu'elle dit, prends un petit peu de temps pour toi. Fait que là, Isabelle a dit, OK, ouais, on va se retrousser les manches, puis on va essayer de sortir tout ce que tu as dans ta tête en gestion d'entreprise, puis on va essayer de faire en sorte que ça l'arrive. Et le 4 juin, je m'en souviens comme c'était hier, on a fait un événement pour lancer notre communauté de Joux, parce qu'on a une petite communauté sur Facebook avec tous nos pigistes et nos partenaires sur Internet, dans le fond, sur Facebook. Puis, on a fait le lancement de la communauté et par la suite, j'ai quitté. Ouais. On a mis des choses en place à ce niveau-là pour que j'aie quand même un certain regard sur certains trucs parce que j'étais quand même la seule signataire de certains documents et tout ça. On avait des employés en subvention et tout. Fait qu'il fallait que je déploie quand même quelque chose pour répondre à leurs questions sans être à l'affût tous les jours, pour être capable de vraiment avoir la tête libre. Fait que tous les lundis, j'allais sur Trello, dans un Trello à moi personnel, où est-ce que les filles m'écrivaient des commentaires. Puis c'est vraiment drôle parce qu'ils ont dit, tout ce qui est négatif, tu ne le sauras pas, on va le gérer. À part si un employé décide de quitter ou quelque chose de majeur. Inquiète-toi pas. Fait que j'ai pas rien vu de négatif. Il me mettait plein de petits posts, des petites cartes très positives, genre voici le client qu'on a signé, voici tu sais, juste pour comme vraiment me faire du bien. Et tu peux-tu signer tel document? Tu peux-tu faire ça? Ou tu sais, une fois de temps en temps, je faisais un appel avec eux, mais tu sais, ça a été un relâchement mental parfait. C'est vraiment, vraiment ça que j'avais besoin pour être capable de donner un deuxième souffle à mon entreprise au retour. On se cachera pas que là-dedans, il y a une partie de chance. Parce qu'il y a une partie de chance que la COVID ait fait en sorte, puis Isabelle dirait une partie de malchance, là, mais qu'Isabelle soit libre puis décide de m'appeler dans un moment crucial pour moi. Mais c'est une partie de chance, c'est une partie de aussi lâcher prise, de faire confiance. Oui. Puis qui a fait en sorte que j'ai été capable de prendre soin. Tu sais, ça commence par l'humilité. Tu sais, puis l'humilité puis le self, là, j'arrête pas avec mes maudits mots anglais aujourd'hui, mais tu t'es comme assez aimé, puis pour dire, regarde, je suis fatiguée, je le vois venir, je m'écoute, j'en parle à l'équipe, puis écoute, ça, moi, je trouve ça tellement rafraîchissant comme discours parce que c'est très, très rare. Je pense que t'es la deuxième entrepreneur, puis je parle souvent avec des entrepreneurs qui me parlent d'un moment de vulnérabilité où tu te dis à ton équipe, je me sens vulnérable, j'ai besoin de prendre soin de moi. Mais le message que ça l'envoie, au-delà du fait que tu as peut-être sauvé plein de mauvais coups dans ton entreprise, puis tu as fait en sorte que ça continue à bien aller parce que tu as su te retirer, ben au-delà de ça, ça crée je veux dire, le message est fort à l'équipe. Tu sais, s'il y a des gens qui vont pas bien, d'être plus dans la prévention. Je pense que là, on a un exemple que c'est possible, puis... C'est possible, c'est nécessaire d'en parler, autant pour, entre nous, entrepreneurs, se dire que on peut, tu sais, on peut prendre... J'appelle ça, là, je vous disais... Je disais, je suis assoiffée de temps pour moi, j'en peux plus. Et là, disons que les 4 mois, ça a été genre, j'ai calé le pichet, là, tu sais. Mais au quotidien, il faut prendre des gorgées de temps pour soi. Puis c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu peux pas prendre des gorgées ou tu peux pas prendre un grand verre d'eau de temps pour toi la fin de semaine. Fait que là, c'est à chacun ce qu'ils ont besoin. Il y a des entrepreneurs qui en ont pas besoin, qui, eux, ils veulent justement plein de projets, plein d'affaires, ils ont toujours de la drive, puis c'est parfait. Ceux qui en ont besoin, faut le dire, faut en parler. J'ai fait des one-on-one avec tous mes employés. J'ai appelé certains clients avec qui j'étais sur des dossiers pour leur dire le pourquoi. Et pas juste comme disparaître ou dire « Hey, je pars en vacances quelques mois ». Non.
ça file pas en ce moment. J'ai tellement eu de bienveillance, de « Hey, Jou, je comprends, inquiète-toi pas, il y a pas de problème, j'ai confiance en ton équipe, tu sais que j'ai confiance en toi, donc j'ai confiance en ton équipe. » Fait que tellement de beaux mots, là. Encore, j'en ai des frissons puis les yeux pleins d'eau quand j'en parle, là. T'avais-tu des appréhensions? Ça a été dur, parce que là, on en parle, tu sais, mais ça n'a pas dû être facile à faire non plus comme C'est mot. pas facile, c'est plié sur son orgueil, mais après coup, tu dis, les gens qui ont vraiment à cœur ton bien-être, ils vont être contents. Après ça, s'il y en a qui sont déçus ou qui sont fâchés que tu quittes, ben c'est juste parce qu'il faut pas nécessairement que ce soit dans ton entourage. Puis moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu personne, ou du moins, ce ne soit pas manifesté. Mais on n'a pas perdu de clients, on n'a pas perdu d'employés, il y a personne qui a eu peur. Tout le monde était comme, Julie, tu sais, on le comprend, puis justement, ça laisse une ouverture autant à ma gang de dire, hey, si je fais le pas, je suis capable de le dire parce que là-bas, ça l'a dit. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je leur dis souvent, là, quand ils arrivent au début en onboarding, là, je leur dis, les filles, je vous le dis, je vais pleurer plus que vous autres. Puis là, je dis les filles parce qu'il y a plus de filles, mais tu sais, des fois, je pleure dans les rencontres d'équipe et tout ça. Puis c'est ma façon de gérer, puis c'est ma façon d'être ouverte à vous, puis de vous le dire, ce qui se passe, tu sais, si ça se passe bien, si ça se passe moins bien. Puis je veux pas que vous ayez peur. Sachez que je suis toujours confiante dans mon modèle d'affaires puis dans notre façon qu'on évolue. Mais des fois, il y a des journées que ça va moins bien, puis on peut se le dire, puis ça va juste nous aider à le savoir entre nous, tu sais, fait que ça l'aide beaucoup à l'équipe. Mais puis, bravo, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gestionnaires qui disent « Il faut que je sois solide, sinon l'équipe va pas sentir que, tu sais, qu'on sait par où on s'en va, là. » Mais tu sais, je suis capable de dire que j'ai une solidité dans ma confiance, puis dans la vision de l'entreprise, puis où est-ce qu'on s'en va, dans notre mission et tout ça. Par la suite, ça se peut qu'il y ait des moments qu'on soit plus vulnérable, qu'on soit plus fragile, tout ça, puis qu'il se passe des choses personnellement dans notre famille ou qu'on a perdu un contrat ou on n'a pas obtenu un contrat, puis ça nous affecte. Moi, je trouve ça juste bien et sain de le dire. Tout à fait. Puis, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ce lien-là de proximité que tu as avec ton équipe. Là, on parle d'un moment très précis où tu étais peut-être un peu plus à bout de souffle, tout ça. Mais toi, dès le départ, pour te connaître, tu as mis de l'importance sur la dynamique d'équipe, le lien de confiance, la flexibilité, l'agilité. Quand tu as commencé à bâtir ton équipe, est-ce que tu l'avais comme réfléchi d'avance, que tu voudrais que ce soit un environnement plus collégial, qui accepte les autres, ou je sais pas. Bien, c'est sûr que c'est ma personnalité. Okay. C'est ma personnalité en découle beaucoup sur tout ce qui est proximité, relation, je pourrais même dire relation d'amitié. Sachez qu'il y a beaucoup beaucoup, on n'est pas 100, là, mais de mes employés, de mes collègues que j'appelle, parce que j'aime pas ça dire employés, mais de mes collègues, que c'est des amis de longue date. Il y a Geneviève, que je connais depuis 16 ans, oui, qui est ma collègue depuis 5 ans et demi, maintenant, oui. Il y a Isabelle, justement, qui m'a aidée à prendre ce congé-là, et Geneviève aussi m'a aidée à prendre le congé. Là, si Geneviève n'avait pas été là non plus, ça n'aurait pas marché. Mais Isabelle, que je connais aussi depuis 16 ans. Là, il y a Caroline, qui est arrivée dans l'entreprise, qui est partie, elle, 4 mois en ce moment, mais quand on l'a embauchée, on savait qu'elle partait en voyage 4 mois avec sa famille. Fait qu'elle revient en septembre, mais Caroline, c'est une amie de longue date également et qui a amené sa sœur dans l'entreprise. Oui, fait que moi, là, tu sais, quand on dit en business, il n'y a pas d'amis, là, pour moi, c'est tout faux, là. Tu sais, en business, il y a de l'intuition, puis dans l'intuition, c'est aussi la manière d'embaucher les gens, puis de penser à quelqu'un avec qui tu aimerais travailler, puis de lui parler. Puis Caroline, là, ça fait 4 ans que je lui demandais. Puis c'était juste pas le moment. Puis, tu sais, tout ça, elle était à la maison, elle aidait son conjoint dans l'entreprise de son conjoint et tout ça. Puis, à un moment donné, je l'ai rappelé, puis elle a dit « Hey, je peux pas croire que tu m'appelles. Je parlais à Seb hier, comme quoi que je voulais, tu sais, un petit job comme temps partiel et tout ça, puis tu m'appelles. Tu sais, fait que j'étais comme non, on dirait qu'on a des antennes d'intuition à un moment donné. Puis c'est vraiment comme là, on a embauché Fanny,
OK. Fanny, c'est une fille avec qui j'ai étudié au cégep en graphisme et qui a évolué. Cool. Puis elle a évolué, elle est rendue directrice service conseil. Puis, ben on l'a embauchée, mais ça fait comme plusieurs moments qu'on s'est parlé au travers les années. Puis juste savoir comment ça va, tu sais, tout ça. On a eu des nouvelles par l'entremise d'une de nos collègues en commun. Puis, ma collègue, elle disait tout le temps, « Hey, il faudrait que tu reparles à Fanny, il faudrait que tu reparles à Fanny. » Puis là, finalement, à un moment donné, on a reparlé à Fanny, puis elle est rendue avec nous. Je trouve ça extraordinaire. Tu sais, quand je dis que tu m'inspires, là, ça, c'est un exemple vraiment clé. Tu sais, moi, j'aime ça m'entourer de gens que j'aime. Tu sais, je travaille avec Charles, qui est mon chum. J'entends beaucoup, « Ah, mais dis-le pas trop que c'est ton chum. » Ou, tu sais, mettons, des fois, je pense à embaucher des amis. « Ah, ouais, mais tu sais, on a vraiment beaucoup de freins puis d'idées préconçues sur cette idée de travailler avec des proches. Même s'il y a plein d'entreprises familiales au Québec qui ont des super beaux succès, on dirait qu'on a un genre de frein, je sais pas pourquoi. C'est comme si la vie puis les affaires devraient pas aller ensemble. Ben, tu sais, moi, dans la vie, là, j'ai toujours pour mon dire que tout se dit dans le respect. Ouais. Fait que ça soit une amie ou que ça soit une collègue que tu connais moins, on est capable de se parler. Fait que, tu sais, nous, il y a pas vraiment de conflit. Ben, il y en a pas. Il y a pas de conflit à l'interne. On est capable de se dire les vraies affaires. Puis aussi d'embaucher avec les mêmes valeurs. Ouais. Ça l'aide. Tu sais, fait que, pas ça l'aide, c'est crucial. Tu sais, fait que d'embaucher avec les mêmes valeurs, puis quand on parle avec nos valeurs, puis qu'on parle avec notre cœur, à un moment donné, les choses se règlent. Les choses se règlent, les choses se placent, les choses avancent, les choses grandissent, puis ça fait que du beau, sincèrement, tu sais, c'est pas tous les jours, mais, tu sais, quand on regarde en arrière, là, je suis vraiment, vraiment fière, là. Je suis fière de mon équipe, je suis fière de la croissance qu'on vit et tout ça, mais c'est ça, c'est en transparence, en bienveillance, puis je veux pas, tu sais, je veux pas que le mot bienveillance soit galvaudé, là. Je veux pas que ça devienne un mot comme surutilisé, mais c'est ça. Ouais. C'est le caring, c'est de... Puis oui, en business, on peut grandir, mais en étant, tu sais, justement bienveillant. Tu sais, je fais partie de la certification Bon Boss. Les gens... Oui. On l'a reçu au podcast, d'ailleurs. Oui. Salutations à Jenny et David. Mais la certification Bon Boss, ça apporte aussi un soutien entre entrepreneurs. Tu sais, on se parle entre nous. Quand je suis venue pour prendre mon congé de 4 mois, là, ben moi, je suis toujours au devant puis j'ai pas peur de poser des questions. Fait que je suis allée dans la communauté puis j'ai dit, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait? C'est quoi vos bons coups? C'est quoi vos moins bons coups? J'ai eu 2 appels extraordinaires avec des gars qui m'ont expliqué puis qui m'ont dit aussi, moi, quand je suis revenue, genre, fais pas ça parce que j'ai perdu mon équipe ou, tu sais, reviens pas dans les mêmes souliers, laisse-leur la confiance qu'ils ont pris puis les initiatives qu'on pris, reviens pas, tu sais, comme, là, j'ai fait comme, OK, c'est tellement un bon point. Je suis revenue dans un autre rôle quand je suis revenue après mon 4 mois. Okay. Parce que je faisais encore de la charge de projet. Là, j'en fais plus. Ça t'a permis en même temps, j'imagine, de laisser aller certains morceaux qui font que tu peux encore plus miser sur la croissance de l'entreprise. C'est extraordinaire. Ouais. Là, j'ai vraiment un rôle au développement des affaires. Je fais de la charge de projet quand je remplace des employés qui sont en vacances, c'est comme en ce moment. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment, mon rôle a évolué. Puis ça le fait encore plus grandir l'entreprise. Très, très, très inspirant. Puis tout ça est arrivé parce que tu as eu, encore une fois, la vulnérabilité, l'ouverture, puis les gens ont été là. Puis quand on demande, souvent, il y a beaucoup plus de oui que de non. Hein? Les gens veulent aider. Exactement. Okay. Oui. C'est fou. Pas l'aide, mais le soutien. Vraiment, le soutien psychologique. Oui, il y a une partie de l'équipe qui ont vraiment aider au fait qu'ils ont pris des tâches que moi je prenais. Tu sais, juste aussi dire, même les courriels, je les donnais à quelqu'un de l'externe pour pas surloader les gens à l'interne. Wow! Ouais. Puis une adjointe virtuelle ou quelque chose comme ça? OK. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est depuis 16 ans que j'ai une entreprise, ben le courriel JoDesign, c'était rendu le courriel personnel aussi. Ah! Fait que, tu sais, j'ai pris quelqu'un à l'externe, quelqu'un que je connais bien, qui était capable de me transférer mes courriels personnels puis de transférer les courriels. Mais vu que je l'ai planifié, j'ai aussi fait un énorme ménage dans ma boîte courriel. Fait que
Il n'y avait rien de trop compromettant. Ben, il y avait, de toute façon, jamais rien de compromettant dans mes affaires, mais... Avec des histoires de meurtre étaient parties. fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment... ça l'a pas surchargé l'équipe non plus. Et le fait qu'Isabelle soit là, en soutien à l'équipe aussi, ça n'a pas surchargé l'équipe. Geneviève a dû déployer un petit peu plus aux ventes, mais disons que j'en avais fait beaucoup avant de partir. Puis notre cycle de vente est un petit peu plus long maintenant parce qu'on a des plus gros mandats. Fait que là, c'était juste parfait l'été. Tu sais, sachez que cet été, je prends encore une couple de semaines. Tu sais, je prends pas l'été complet, mais je prends encore quelques semaines parce que quand on est aux ventes, l'été, c'est plus difficile parce qu'on a de la misère à rejoindre les gestionnaires ou les membres de l'équipe qui vont prendre les décisions ou les CA ou peu importe. Il n'y en a pas de CA l'été souvent. Fait que je m'en permets un peu plus. Oui, puis ça fait en sorte que peut-être tu auras moins besoin de partir de longues périodes ou peut-être que oui, tu sais, on verra le futur, mais au moins tu auras déjà une bonne pratique puis au quotidien, tu prends plus soin de toi. Comme tu dis, tu prends plus des gorgées, pas plus soin de toi, mais plus de... Oui, aussi. Oui. Plus soin de moi pour être plus présente avec ma famille quand tu sais, avoir moins la tête ailleurs, tu sais, justement, déléguer, tu sais, c'est quand même surprenant qu'une entreprise de notre taille ait autant de personnes, que je pourrais dire, non facturables. OK. Parce que on est vraiment, on est en train de créer une solidité de l'entreprise pour justement pouvoir la déployer plus grand, puis sans surcharger les gens. C'est comme là, justement, Fanny est arrivée, puis on n'avait pas 40 heures pour elle. Ben, de toute façon, on est 37h30, mais on n'avait pas un temps plein nécessairement, mais on s'est dit, bon, ben d'ici tes vacances, tu sais, ça va te faire du bien, travailler comme un peu moins. Rendu après tes vacances, ben là, tu vas être temps plein, mais ça va être l'été, fait que tu vas avoir le temps d'entrer dans les processus, le temps de rentrer, d'apprendre, de prendre ça cool, puis, tu sais, de pas être comme surchargé de mandat dès le début, là. Mais ça, c'est vraiment une bonne pratique pour la mobilisation puis la rétention aussi des gens. C'est mine de rien, quand tu sens que tu as le temps d'arriver puis que tu sais que tu peux grandir sans compromettre ton équilibre travail-vie, c'est pas partout qu'on peut l'avoir. Puis on l'a un peu effleuré, mais tu as aussi beaucoup de mesures flexibles puis tu te donnes l'autorisation de tester des affaires puis de revenir en arrière. Oui. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus, si t'es à l'aise de nous le partager. Ben oui, quand on s'est parlé, il y a 2 ans, je crois, on avait instauré, on appelait ça le vendredi californien, qui était le vendredi après-midi de congé pour les employés, mais aussi, ben justement, pour les employés. Donc, les entreprises ne pouvaient pas nous contacter à partir de midi, les vendredis. Ben ça a évolué. On est toujours fermé pour les entreprises. S'il y a de mes clients qui nous écoutent, on est toujours... C'est fermé. Oui, c'est fermé. C'est écrit même dans nos horaires Google et tout ça. On a un message de retour des employés à partir de midi, les vendredis. Sauf que là, maintenant, les employés ont le droit de travailler quand ils veulent. Donc, et ont le droit de prendre ce petit temps-là, qui est un genre de 2h30, 3h, quand ils veulent dans la semaine. Fait que au lieu de le déployer juste le vendredi, puis finalement, ça pouvait des fois créer des frustrations parce que tu voulais finir un dossier, puis là, oui, mais là, je veux prendre mon vendredi et tout ça. Mais non, tu peux prendre un lunch de 2 heures le mardi. Faut juste être en conscience on appelle ça un peu du collectif. Ben, faut juste comme être sûr que ça n'impacte pas l'équipe, puis que, tu sais, de toute façon, une petite heure par-ci, par-là, ben c'est normal. Ça se peut qu'on soit en meeting ou que ça se peut qu'on soit en train de faire un cours de yoga, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on laisse vraiment le libre choix aux gens. Puis aussi, ils peuvent prendre le congé le vendredi parce que c'est beaucoup plus relax. Puis on se le cachera pas, il y a plein d'entreprises qui ont décidé de se mettre ça en place au courant des années. De plus en plus, là, puis surtout. Encore de plus en plus. Je vous le dis, les vendredis, moi, je reçois, si c'est un courriel, c'est beau. Fait que c'est vraiment... Fait qu'on peut prendre cette journée-là aussi le vendredi, mais on peut aussi travailler tranquille puis faire avancer les affaires. Tu sais, puis décider de prendre une petite heure à soi le lundi ou, tu sais... Fait que c'est ça. On est dans l'hyper-flexibilité à ce niveau-là. On a des employés sans enfants qui veulent commencer plus tard, qui finissent plus tard. Il y en a d'autres qui ont des enfants qui veulent commencer plus tôt, aller les chercher plus tôt. Fait que pour ça, tu sais, il faut juste comme être conscient qu'on est un service aux entreprises, que souvent entre 9 et 5, mais ça peut être entre 9 et 4, tu sais. Entre 9 et 4, exemple, faut être certain, tu
certaines personnes doivent être disponibles parce qu'il y a un service client. Mais le reste, ça se déploie un peu quand on veut. Puis c'est la beauté d'être une équipe aussi. Si un n'est pas là, l'équipe peut pallier. Fait que il y a de l'entraide, j'imagine, à ce niveau-là aussi. Exactement. Fait que il y a ça. Il y a aussi certains congés sans solde qu'on offre. Justement, tu sais, comme là, la gestion des vacances cet été, ça a été, parlez avec vos collègues de votre service. Genre, les graphistes, parlez-vous ensemble. Le service conseil, parlez-vous ensemble. Puis essayez de pas déployer vos vacances en même temps, mais gérez comme vous voulez. Puis ça a super bien été. Puis tout le monde a pu prendre les vacances qu'ils veulent. Puis vous, l'équipe de direction, c'est sauver un casse-tête. Exactement. Exactement. Puis s'il y avait eu un enjeu, on leur a adressé, puis on aurait peut-être fait une rencontre, les personnes concernées ensemble pour essayer de voir comment le déployer ou comment aider, nous, l'équipe de direction, si jamais les deux voulaient partir en même temps. Fait que, comme là, en ce moment, Fanny est arrivée récemment. Son voyage était déjà planifié. Okay. Fait que là, le service conseil et les vacances d'Annie étaient déjà planifiées aussi. Okay. Fait que là, ils se chevauchent pendant une semaine, puis c'est les deux au service conseil. Fait que c'est là qu'on déploie. Moi et Geneviève, on aide plus dans les opérations. Dans les niveaux du répondre aux clients, puis justement de mettre en branle certains projets ou de faire des suivis sur certains projets que je fais pas d'habitude, mais ça me fait plaisir. Je reparle à mon monde, je reparle aux clients, fait que c'est... Ça te change même quasiment de ton quotidien. Puis en plus, exactement. Comme tu l'as dit, c'est tranquille. C'est plus tranquille, en effet. Fait que... Puis tu me parlais aussi, puis là, je me permets, je m'en vais un petit peu ailleurs, mais on a parlé du casse-tête des bureaux. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître dans ce que tu vis parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises qui se demandent mais qu'est-ce qu'on fait avec nos bureaux de travail? Est-ce qu'on retourne? Là, les gens ont déménagé. J'aimerais ça t'entendre sur ta saga qui dure depuis le début de la pandémie, dans le fond, même un peu avant. Oui, donc, si je résume, en 2019, on a vécu une rénoviction qu'on appelle. On s'est fait évincer de nos bureaux pour des rénovations. Donc, on est parti... En télétravail pendant un mois, le temps qu'on retrouve un bureau. On a trouvé un bureau pour 6 mois et on revenait dans nos bureaux. C'était pas nous qui étions là en rénovation, mais dans l'immeuble rénové le 1er avril de la pandémie. Donc, quand ça s'est déployé, quand on a entendu à la radio, et je vais mentionner toute ma vie, ça vient d'être déclaré pandémie mondiale, c'était le 11 mars. On était dans les boîtes. On refaisait nos boîtes pour revenir au bureau. Puis notre bureau où est-ce qu'on voulait être comme à long terme, on avait laissé du stock là-bas, là, nos tables, nos armoires et tout ça. On était partis avec nos laptops puis quelques affaires. Fait que là, on a fait comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, finalement, j'ai parlé avec mon amie propriétaire où est-ce que je revenais dans les bureaux, puis elle m'a dit non, tu sais, comme, reviens pas. Et l'autre endroit où est-ce qu'on était, ils ont été gentils, ils nous ont ouvert un local, ils ont dit mettez vos boîtes là, puis ils nous ont même pas chargé, ils ont vraiment été gentils, parce que nous, notre local où est-ce qu'on était pris, il y avait quelqu'un qui venait dedans à partir du 1er avril. Fait que là, il fallait, comme, je mets où tout ça, là, tu sais, je retourne tout ça au bureau, l'autre, non. Bon, fait que tout c'est bien à donner. Et à partir du mois de mai, justement, ma propriétaire elle m'a dit est-ce que vous revenez? Et c'est là que j'ai pris la décision difficile de dire je pense pas, non. Fait que on va rester en télétravail, c'est trop incertain. Fait que on a fait un double déménagement. On est allé dans les 2 bureaux et on a tout emmené dans un locker. À chaudes larmes, je vous le cacherai pas parce qu'on était vraiment bien dans nos bureaux. Il était vraiment beau, ton bureau. Il était magnifique. Je l'avais vu, là, c'était vraiment nice. Il était magnifique, puis justement, on avait utilisé les rénovations de l'immeuble pour faire agrandir un peu notre bureau pour que j'aille un bureau fermé. Fait que je n'ai jamais eu. Ouais. Que je n'ai jamais pu utiliser. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, toute cette saga-là a fait en sorte on s'est retrouvés 100% télétravail. Et là, ça a été beaucoup de casse-tête au fil du temps parce que autant il y a des employés qui étaient contents d'être en télétravail, d'autres qui étaient sur leur table de cuisine dans un 3,5. Genre que à chaque fois que tu te lèves, tu as l'impression que tu es au travail parce que tu as ton ordinateur sur ton double écran et tu sais l'imprimante et tout dans ta cuisine là. Fait que c'est ça a été beaucoup de réflexion, de qu'est-ce qu'on fait, de recherche, de coworking, sachez que j'ai même appelé des compétiteurs. Ah ouais? Avec qui on s'entend bien puis qu'on s'échange des pratiques. Parce que moi, je suis très dans la coopétition, que j'appelle. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, là, mais
Ouais, fait que très dans la compétition, on s'entraide, on se pose des questions, tu sais. Fait que moi, je suis très, très là-dedans. Et je leur ai même dit, « Hey, vous autres, si vous revenez au bureau, genre les lundis, mercredis, nous, on pourrait prendre vos bureaux les lundis, mardis. On a les mêmes enjeux. On a des graphistes qui ont besoin de double écran calibré. On a des graphistes qui sont sur Mac. On a du service conseil qui sont sur PC. On a vraiment les mêmes enjeux ensemble. Fait qu'on peut-tu comme... réfléchir à une solution créative. Et il y a eu vraiment une ouverture, mais par la suite, je pense que de certains côtés, les employés voulaient plus revenir, avaient moins déménagé ou ils avaient embauché, mais comme pas trop loin. Nous, on avait décidé d'embaucher de partout. Fait que nous, on a du monde tu sais, pas nécessairement du Saguenay, mais on pourrait. Tu sais, on s'est pas bloqué. Fait qu'on a engagé du monde de partout. Fait que là, la réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un retour au bureau? Parce que là, on est 100% télétravail. Il y en a qui sont satisfaits. Il y en a d'autres qui aimeraient avoir un retour 2 jours semaine dans un bureau quelconque. Une fois par mois, on aimerait ça se rassembler, les 10, 12, 15 personnes avec certains partenaires. Fait que là, on est tous en réflexion. Puis on a été en réflexion comme... à certains moments cruciaux, puis là, finalement, on a toujours fait comme « Ah non, c'est pas le moment. Ah non, c'est pas le moment. Ah, une 4e vague. Ah, là, on est rendu dans la 7e vague. » Fait que c'est toujours ça. Puis aussi, c'est les employés, ils planifient. Exemple, j'ai fait des grosses recherches. J'étais quasiment en train de signer un plan pour cet été. Puis là, finalement, les employés m'ont dit « Ah, mais non, je vais aller travailler un peu du chalet. Puis non, moi, je vais travailler de mon autre maison qui est plus loin, qui est vraiment comme en région. OK. Ça demande une planification d'équipe, vraiment. Puis en plus, le contexte change tellement rapidement que c'est pas évident là, de planifier à l'avance. C'est pas évident. Fait qu'on est à l'affût, on pose beaucoup de questions à notre équipe. Comment tu te sens? Comment ça va? Tout ça. Généralement, globalement, l'ambiance est très bonne. On fait des activités d'équipe. T'sais, on essaie de déployer. En présentiel. On a eu un cours de poterie plus une activité au mois d'avril. Là, je suis en train de prévoir. Là, cet été, on dirait que toutes les vacances faisaient en sorte qu'il y avait tout le temps du monde en vacances. Fait que là, je le prévois pour septembre. L'activité d'été, ça va être comme en septembre. Je suis déjà en train de planifier notre party de Noël. Fait que c'est ça. Fait qu'on va te souhaiter qu'il y en ait un. Parce que, l'année passée, j'étais chanceuse. On l'a fait juste avant que ça ferme. Ah, c'est vrai? On l'a fait le 5 décembre. Le 7, tout était fermé. Fait que là, tu refais ça cette année assez tôt? Ouais. Tôt. J'ai pris la décision d'essayer de faire ça tôt. Puis justement, le monde ne sont pas comme dans le gros rush de fin avant les vacances. Là. Fait que là, ça... Ouais. Puis est-ce que tu remarques un impact négatif ou même peut-être positif sur la dynamique d'équipe, l'ambiance, la proximité avec le télétravail? Sincèrement, là, oui, il y a certains défis. Mais je crois qu'on tire vraiment bien notre épingle du jeu. On fait des rencontres. On a des rencontres de prod 2 fois par semaine, les lundis, mercredis, une petite demi-heure pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ensuite de ça, on a la rencontre d'équipe qui est le mardi, qui est 1 heure, où est-ce qu'on parle de plus global, là, du développement des affaires, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a des trucs à dire à l'équipe au complet, on présente les projets sur lesquels on travaille aussi dans l'équipe et tout ça, fait que ça, c'est notre petite heure de bonbons, là, qu'on se voit tout le monde, mais il y a beaucoup de rencontres aussi qui se font ensemble, il y a l'efficacité collective, c'est une rencontre qui a lieu à chaque 2 jeudis pour savoir, OK, c'est quoi les enjeux que vous vivez en ce moment, on va en parler puis on va se trouver des solutions ensemble. Fait que ça, l'équipe est déployée là pour tous nos processus, nos façons de faire et tout ça pour que ça coule. Isabelle est tout le temps en train de faire des one-on-one avec l'équipe pour savoir ça va-tu bien, t'es-tu contente, est-ce que t'as-tu des enjeux? Fait que ça l'aide vraiment énormément. Fait qu'on ne sent pas. Quand on se voit, on est vraiment contente de se voir, puis on se dit « Oh my God, faudrait se revoir demain. » Mais sincèrement, ça roule quand même bien. Ça roule. Puis j'espère que si il y a quelque chose, mes employés vont avoir l'ouverture de nous le dire parce qu'on est très, très réceptifs à trouver des solutions, à trouver des nouvelles façons d'évoluer. C'est l'avantage d'une petite équipe. Oui.
Tout à fait. Puis d'avoir des pratiques, tu sais, où c'est basé sur l'amitié. Tu l'as dit, dans ton embauche, il y a beaucoup de proximité. Puis toi-même, quand tu vis des enjeux, tu en as parlé à l'équipe, on en a parlé au début, de s'autoriser à se laisser cette place-là, de dire, ben, OK, là, ça va pas, puis comment on l'adresse, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que merci, full, Julie. Écoute, c'était comme d'habitude, tellement sympathique. Puis les gens aiment beaucoup les cas d'entreprise, tu sais. Puis je trouve que c'est bien de parler de sujets d'un point de vue théorique des fois, mais d'avoir du monde qui le vivent sur le terrain, vraiment, c'est vraiment le fun. Fait que c'était très inspirant. Ben, ça fait plaisir. Puis tu sais, un mot de la fin, là, les amis entrepreneurs, là, je m'adresse à vous, là, n'hésitez pas à parler à vos compétiteurs, à vos amis entrepreneurs, posez les questions, ouvrez-vous. C'est tellement beau de savoir l'entraide qu'on peut avoir entre nous. C'est ce qui fait, moi, qui me fait grandir vraiment à chaque jour, là, puis j'ai tellement des bons entrepreneurs alentour de moi, puis des bons collègues, puis des bonnes amies, collègues, et tu sais, fait que oui, n'hésitez pas à parler, puis vous allez voir, il va y avoir un super retour. Ben merci, puis je me souviens que tu disais ça avant même que je sois entrepreneur, fait que c'est quelque chose qui te fait grandir, comme tu dis, puis depuis des années, t'es là-dedans, fait que tu dois avoir un pas pire impressionnant réseau aujourd'hui, là. C'est ce qui fait ma force. La force, c'est mon réseau. Oui, en effet. Bon, ben merci encore une fois, Julie. Puis on se reparle certainement. C'était notre deuxième et probablement pas notre dernier podcast ensemble. Merci. Avec plaisir. Bye bye. Bye bye.